Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je ne vous en avais pas fait une de ce genre-là, de cette catégorie. Il s'agit bien sûr d'un book haul. Donc sachant que le dernier book haul que je vous ai fait c'était pour Noël et c'était pas des livres que j'avais achetés. Pour mon challenge zéro achat, ça s'annonce compliqué, surtout que j'ai un challenge aussi de ma palle et pour vider ma palle, il faut bien sûr arrêter d'acheter, mais je n'y arrive pas. Et comme toujours, je ne vous parlerai pas du résumé puisque je vous le présente lors des vidéos Palm. Donc là, ça va être rapide, je vous présente les livres et j'espère qu'ils vous feront envie et que si vous les avez lus, vous me donnerez vos avis en commentaire. Je commence par les services presse. Donc j'ai reçu le tome 2 de la trilogie Quantum, donc la saison 2, Valorous de MS Force aux éditions Hugo Roman. Je remercie encore et toujours, et je remercierai jusqu'au bout, l'usine des éditions Hugo Roman ainsi que les éditions Hugo Roman de me permettre de découvrir cette saga. Vraiment, c'est un partenariat qui me fait très plaisir. Je vous ai d'ailleurs donné mon avis sur ce livre, je vous laisserai le lien de la vidéo point lecture en barre d'infos. Deuxième service presse, encore des éditions Hugo Roman et donc de Mélusine. J'ai reçu Mark & Men, la saison 1, Rule de Jay Cronover, publié encore aux éditions Hugo Roman. Encore une fois, je les remercie pour l'envoi de ce livre. Il fait partie des livres que je vais lire pour le mois de mars si vous avez vu ma vidéo Palm. Il me fait très envie et comme je vous l'ai dit, je trouve la couverture très belle. Elle me plaît énormément. Donc j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Encore un service presse, mais cette fois-ci pas d'un partenariat que j'ai vraiment souvent, c'est un partenariat occasionnel. Il s'agit de Comment le faire craquer en 10 leçons de Johanna Bolouri, publié aux éditions Milady. C'est un livre que j'ai reçu grâce à Babelio et aux éditions Milady pour la masse critique du mois dernier, donc je tiens à remercier aussi bien Babelio que les éditions Milady. C'est un livre que j'ai bien aimé, je l'ai lu et je vous laisse le lien bien sûr de la vidéo point lecture en barre d'infos. On passe maintenant à mes achats, donc mes gros craquages parce que j'ai quand même bien craqué et je vous présente tout d'abord Le Joyau de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Elle fait partie d'ailleurs d'une des lectures que je vais lire pour le mois de mars et il me tarde vraiment de découvrir cette histoire. Toujours dans mes lectures pour le mois de mars, je me suis aussi pris Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié aux éditions Chêne, qui est une édition vraiment très belle. Il est illustré, je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir. Je ne pouvais pas concevoir ne pas avoir Alice au Pays des Merveilles dans ma bibliothèque parce que vraiment, mon dessin animé de Walt Disney préféré avec La Belle et la Bête, car j'ai vraiment hâte de découvrir enfin l'histoire, même si je me doute bien que ça ressemble beaucoup au dessin animé. C'est le seul livre neuf que je me suis acheté, puisque les livres neufs sinon c'est les partenariats. Vous savez très bien que j'aime acheter des livres d'occasion, c'est rare que je mette un prix pour un livre neuf, sauf si vraiment je ne peux pas attendre parce que je suis de nature assez impatiente. Il s'agit bien sûr de Glass Sword, le tome 2 de Red Queen, écrit par Victoria Eveillard, publié aux éditions MSK. Vous savez très bien que Red Queen a été un très gros coup de cœur pour moi, il fait partie de mes top 5 de 2015 et j'espère que celui-ci fera aussi partie de mes top 5 de 2016, même si il est vrai que toutes les personnes qui ont eu des coups de cœur pour le premier tome ont été quand même déçues par ce second tome. Moi je ne me prends pas la tête, je fonce, je verrai bien, si ça me plaît tant mieux, si ça me plaît pas tant pis, je serai déçue. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette suite qui me tarde de lire. Je vous présente maintenant que des livres d'occasion que j'ai pris sur Gilbert Joseph parce que j'avais vraiment envie de m'acheter des livres. Je me suis pris Wild de Cheryl Strayed, publié aux éditions 10-18. Il fait partie du livre que je vais lire d'ailleurs pour mars pour le Sugar Books Club, donc mon club de lecture, et il me tarde de lire cette histoire. Je me suis ensuite pris L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans, publié aux éditions Pocket. J'avais vraiment adoré le film, même s'il m'avait vraiment fait beaucoup pleurer, et j'avais envie de lire l'histoire tout simplement pour m'évader. J'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai eu vraiment un gros coup de chance que ce livre soit en occasion alors qu'il venait de sortir. Il s'agit de La petite boulangerie du bout du monde, écrit par Jenny Colgan, publié aux éditions Pocket. Et quand je l'ai vu d'occasion, j'ai dit c'est pas possible. Ce livre me fait très envie, j'ai vraiment envie de le découvrir. En plus de ça, je trouve que la couverture elle est vraiment toute mignonne. Cette histoire, il me tarde de la découvrir et je pense que je la lirai cet été très certainement. Autre livre qui me faisait très envie en ce moment, il s'agit de Retour à Little Wing de Nicolas Butler, publié aux éditions Point. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Marine de la chaîne Tartine aux pommes, mais aussi à Cassandra de la chaîne Croque les mots. Je vous mettrai le lien de ces vidéos où elles parlent de leur avis sur ce livre en barre d'infos. C'est un livre qui du coup m'a vraiment fait envie. Je me suis ensuite acheté Hanté, le tome 2, Un mal souterrain, écrit par Maureen Johnson, publié aux éditions Michel Lafon en format poche. Vous savez très certainement que j'ai adoré le premier tome. Franchement, c'était une très belle découverte. C'est un thriller avec du paranormal qui vraiment se lit tout seul. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais vraiment envie de lire la suite. Là, je vous vois venir, vous allez crier parce que c'est un livre qu'on voit beaucoup de partout.
et 2 personnes surtout en parlent énormément. Et je les remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai craqué du coup, alors qu'au départ je ne voulais pas forcément l'acheter. C'est un livre que Lily Bookin adore, elle en parle beaucoup. D'ailleurs, elle aime beaucoup le héros, et d'ailleurs Emily de la chaîne Bulldop aime beaucoup aussi ce personnage. Si là, avec ce que je vous ai dit, vous n'avez pas deviné de quel livre il s'agit, je ne sais pas quoi faire pour vous. Forcément, il s'agit de Outlander, le tome 1, Le Chardon et le Tartan, écrit par Diana Gabaldon, publié aux éditions J'ai lu. Elles m'ont tellement donné envie de le lire que je n'ai pas pu ne pas l'acheter. Si vous avez vu ma vidéo book review sur After, la saison 1, que je vous disais que j'avais tous les tomes dans ma palle, et bien sûr, je me suis pris récemment, toujours en occasion, le tome 4 de After de Anatole, puis aux éditions Hugo Roman, mais bien évidemment aussi le tome 5 de After, toujours écrit par Anatole, toujours publié aux éditions Hugo Roman. Fallait ces 2 tomes, c'était les 2 qui me manquaient dans ma palle, puisque j'avais le tome 2 et le tome 3. Et étant donné que ça a été un coup de cœur, je sais que de toute façon, même si les autres tomes me déçoivent, il est clair, net et précis que je terminerai cette saga, parce que vraiment, le premier tome a tellement été un gros coup de cœur que j'ai le devoir et l'obligation de lire la suite, donc je vous en parlerai très prochainement. Et enfin, dernier livre que je me suis pris, il s'agit de L'Essent, le tome 2, 21e jour de Cass Morgan, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Le tome 1, j'avais bien aimé, même s'il y avait des petites choses qui me plaisaient pas trop. Étant donné que j'ai bien aimé le tome 1, j'espère que ce tome 2 rentrera vraiment dans la même catégorie et que j'apprécierai tout autant ma lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. En tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!